Jésus, 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 oh Jésus. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus, 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 oh Jésus. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore. Jésus, sois béni. Jésus, gloire à toi. Jésus, sois loué. Jésus, sois béni. Jésus, 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 oh Jésus. Jésus, 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 oh Jésus. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus, 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 oh Jésus. Jésus, 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 oh Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la bénédiction de Jésus ressuscité d'entre les morts soient avec chacun et tous. Jésus, à la résurrection, a relâché la paix dans le monde. Au milieu de ses apôtres, il a dit que la paix soit avec vous. Quand il est apparu, il a relâché la paix dans le monde parce que le monde a besoin de la paix. Il a relâché la paix dans la vie des apôtres parce que les apôtres ont besoin de la paix. Et en ce moment, c'est cette même paix que nous réclamons dans les différentes vies. Que la paix de Jésus ressuscité soit avec toi. Que la paix de l'Emmanuel, Dieu avec nous, soit avec toi. Que sa paix inonde nos vies. Que sa paix remplisse nos vies. Que sa paix comble nos vies de sa grâce. Que sa paix nous rassure devant les épreuves de ce monde. Que sa paix soit avec nous et que cette paix apaise nos cœurs et nous dispose pour la prière de ce soir. Bien-aimés de Dieu, oui, dans la grâce et dans la bénédiction de notre Seigneur, ce soir, nous sommes à notre première soirée de prière d'intercession pour clôturer notre neuvaine. Neuvaine pour briser les liens d'âmes maléfiques et alliance avec les esprits et démons de famille. Ce soir, mon frère, ce soir, ma sœur, par la puissance de notre Seigneur Jésus, victorieux de la mort, ressuscité d'entre les morts, par sa puissance, nous allons ensemble briser les liens d'âmes maléfiques de nos vies. Nous allons ensemble briser les liens d'âme et alliance avec les esprits et démons de nos familles. Mon frère, ma sœur, celui-là qui dit que lui n'a pas de lien, qui n'a pas de lien d'âme, qui n'a pas d'alliance, celui-là, il est un menteur. Parce que nous sommes issus d'une famille. Notre famille a une origine et on ne peut pas dire que toutes nos origines sont propres. Non. Et c'est pour briser ce lien. C'est pour maintenant assainir nos origines.
c'est pour assainir nos fondements, c'est pour nous libérer de ces liens de famille, c'est pour nous libérer de ces alliances de famille, c'est pour briser ce que nos parents ont fait quand on n'était même pas nés, mais qui agissent dans nos vies et qui bloquent nos vies, qui nous empêchent de nous épanouir. C'est pour couper pont à tout cela, que ce soit par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, ressuscité, monté au Père, qui a été glorifié dans la gloire du Père, qui est venu sur la terre et qui agit dans le monde. C'est par sa puissance que ce soir, nous allons nous lever contre ces liens. Nous allons nous lever contre ces alliances. Nous allons nous lever contre tous ces fondements maléfiques, mauvais de nos familles, mauvais de nos liens. Nous allons nous lever contre eux et les briser afin d'entrer pleinement dans la grâce de la résurrection du Seigneur. Afin d'entrer pleinement dans la grâce de la résurrection du Seigneur. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons entrer dans ce combat au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur du ciel et de la terre, Maître du temps et de l'histoire, toi qui d'une main puissante a permis aux Israélites de traverser la mer Rouge à pied sec, toi qui nous as libérés de la captivité et de l'esclavage du péché, toi qui as fait de notre vie et de notre existence une lumière, toi le Dieu de force, toi qui as fait de notre vie un éclat, ô Père, toi qui as fait de notre vie pécheresse la manifestation de ta gloire et de ta puissance. Jésus-Christ, digne fils de la Vierge Marie, l'enfant chéri du Père, fais jaillir le cri de ta résurrection dans nos vies. Jésus, fait jaillir le cri de ta résurrection dans nos vies ce soir. Que le cri de ta résurrection, Seigneur, fasse entendre maintenant sa voix dans ce combat de ce soir. Éloigne, Père très bon de nos vies, la peur du tombeau vide. Oh, éloigne de nos vies la peur du tombeau vide. Chasse de notre cœur toute incrédulité. Oh Père, nous t'appelons. Dieu de bonté et de miséricorde, que nos vies renaissent à ta lumière, que nos vies renaissent à ta puissance, que nos vies renaissent à ta gloire. Jésus ressuscité, libère nos vies de toute emprise du mal, libère nos vies de tout lien démoniaque, libère nos vies de tout lien familial, libère nos vies de tout lien du monde, libère nos vies de tout lien satanique, libère nos vies de tout lien du mal. Jésus ressuscité, accélère la victoire de ta résurrection dans nos vies. Accélère la victoire de ta résurrection dans nos vies. Accélère la victoire de la Pâque dans nos vies. Oh Jésus, accélère ta victoire dans nos vies. Accélère la puissance de la résurrection dans nos vies. Fais jaillir la lumière de la résurrection dans nos vies. Ce soir, que la lumière de la résurrection entoure nos vies. Que la lumière de la résurrection entoure nos vies ce soir. Que la lumière de la résurrection brille dans nos maisons. Que la lumière de la résurrection brille dans nos maisons. Oh, par Jésus ressuscité, que tous ceux qui entendent cette parole reçoivent la grâce de la résurrection. Par Jésus ressuscité, que tous les malades qui entendent cette parole reçoivent la guérison ce soir. Par Jésus ressuscité, que tous les malades qui entendent cette parole ce soir reçoivent la guérison. Par Jésus ressuscité, oh, que toute personne qui entend cette prière ce soir reçoive la délivrance, reçoive la libération. Que par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que tout lien de nos vies soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que tout lien soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par Jésus ressuscité. Que tous ceux qui entendent cette parole ce soir reçoivent la grâce de la résurrection, reçoivent le miracle de la résurrection, reçoivent le miracle de la résurrection dans leur histoire, dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer, par Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Que toute situation dramatique de ta vie reçoive la lumière de la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ ressuscité, que toute situation malheureuse de ta vie reçoive maintenant la lumière de la résurrection et que les choses changent au nom puissant de Jésus-Christ. Par Jésus ressuscité, que tout lien, que toute chaîne, que tout blocage de ta vie soit brisé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par Jésus ressuscité, que toute puissance ennemie dans ta vie soit terrassée aujourd'hui. Par Jésus ressuscité, que tout mur qui s'élève contre ta vie soit brisé maintenant. Que les murs de malédiction s'écroulent. Que les murs de la stagnation s'écroulent. Que les murs des blocages s'écroulent. Par la puissance de Jésus ressuscité, que toute situation malheureuse de ta vie, que toute situation dramatique de ta vie, que toute situation difficile de ta vie reçoive maintenant la lumière de la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute ténèbre devienne lumière dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que toute ténèbre de ta vie devienne lumière maintenant. Que la lumière de la résurrection visite les ténèbres de ta vie. Commence par demander que la lumière de la résurrection visite les ténèbres de ta vie. Lumière de la résurrection, visite les ténèbres de ma vie. Lumière de la résurrection, visite les fondations de ma vie. Lumière de la résurrection, visite les liens de ma vie. Lumière de la résurrection, visite les ténèbres de ma vie. Visite les ténèbres de ma vie. Visite les ténèbres de ma vie. Que la lumière de la résurrection visite maintenant toutes ténèbres de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ténèbres de nos vies reçoivent maintenant la lumière de la résurrection. Par Jésus ressuscité, que toute souffrance de ta vie, que toute souffrance due seulement de la 6e heure à la 9e heure, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute souffrance de ta vie, que toute difficulté de ta vie, que toute peine de ta vie due seulement de la 6e heure à la 9e heure et que la joie de la résurrection t'envahisse maintenant. Que par la puissance de Jésus ressuscité, que toute situation de stérilité, que tout lien de blocage, que tout lien d'échec, que tout lien démoniaque de ta vie dure seulement de la 6e heure à la 9e heure. Par Jésus ressuscité, que le fardeau de la mort, le fardeau du non-accomplissement, le fardeau de la maladie, le fardeau de la stérilité, le fardeau de l'envoûtement, le fardeau du chômage, le fardeau de l'échec, le fardeau du désespoir, le fardeau de la difficulté d'enfanter soit brisé à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce fardeau soit brisé. Je commande maintenant par Jésus ressuscité, Jésus qui est mort, qui a fait 3 jours au tombeau, qui est ressuscité dans la gloire du Père, qui est sorti vainqueur du tombeau, par Jésus ressuscité, que le fardeau de la mort soit brisé dans ta vie. Que le fardeau de la mort soit brisé dans ta vie. Par Jésus ressuscité, que le fardeau du non-accomplissement, de la maladie, de la stérilité, de l'envoûtement, cette stérilité que tu traînes depuis toujours, cette vie de célibat que tu traînes depuis toujours, ce chômage que tu traînes depuis toujours, que le fardeau de l'échec, du désespoir, de la difficulté d'enfanter, de la difficulté de réaliser ta vie, soit brisé à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Par Jésus de Nazareth, par le ressuscité, que nos yeux commencent maintenant par voir la gloire de Dieu. Que nos yeux commencent par voir la gloire de Dieu. Que nos yeux commencent par voir la gloire de Dieu. Telle Marie-Madeleine a été au tombeau et voyant le tombeau vide, a rencontré le Seigneur. Que nos yeux commencent par voir maintenant la gloire de Dieu. Par Jésus ressuscité, que l'alléluia de la résurrection résonne encore plus fort, résonne encore plus fort, résonne encore plus fort dans nos vies. Par Jésus ressuscité, que la lumière de l'espérance brille maintenant dans ta vie. Je déclare maintenant que la lumière de l'espérance brille maintenant dans ta vie. Qu'elle brille encore, qu'elle brille encore, qu'elle brille encore dans ta vie, qu'elle brille encore dans ta vie par la puissance de l'Esprit Saint.
Oh, que l'onction de la résurrection inonde maintenant nos cœurs. Commence par demander que l'onction de la résurrection inonde ton cœur. Onction de la résurrection inonde mon 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 cœur, inonde mon corps, inonde mon âme, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie. Onction de la résurrection, remplis-moi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de la résurrection inonde mon intelligence. Que l'onction de la résurrection inonde maintenant ma vie, inonde maintenant ma maison. Oh, par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que l'onction de la paix coule maintenant dans nos veines. Que l'onction de la paix que Jésus a répandue dans le monde, la paix que Jésus a donnée dans le monde, que cette onction de paix commence par descendre maintenant dans les cœurs. Que par l'onction de la résurrection, que la paix coule maintenant dans les cœurs. Que la paix coule maintenant dans les cœurs. Que la source du pardon coule maintenant en chacun de nous. Que toute dépression soit guérie au nom puissant de Jésus ressuscité d'entre les morts. Que toute dépression soit guérie maintenant. Nous commandons par Jésus ressuscité à toute dépression. Oh, d'être noyé maintenant dans la lumière de la résurrection. Que toute vie devienne résurrection. Que toute vie devienne résurrection. Que toute vie devienne résurrection. Je proclame la résurrection en chacun de nous ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la résurrection autour de nous maintenant. Je proclame la résurrection dans la vie de nos ennemis. Je proclame la résurrection dans la vie de nos persécuteurs. Je proclame la résurrection dans la vie de nos persécuteurs. Je proclame la résurrection dans la vie de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Je proclame la résurrection maintenant dans nos différentes vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la résurrection te sorte maintenant, mon frère, ma soeur, de tout tombeau qui t'emprisonne. Que la puissance de la résurrection te sorte maintenant de tout tombeau qui t'emprisonne. Que la puissance de la résurrection, oh, te sorte maintenant de tout tombeau qui t'emprisonne. Je déclare maintenant solennellement au nom puissant de Jésus-Christ que par la puissance de Jésus ressuscité, que toute pierre sur ta vie, toute pierre qui freine ton épanouissement, toute pierre qui freine ton épanouissement, qui freine ton évolution, qui freine, oh, la gloire de Dieu dans ta vie, que la puissance de la résurrection transforme maintenant tes larmes en perles de joie. Que la puissance de Jésus ressuscité commence par transformer maintenant toutes larmes de tes yeux en des perles de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes larmes soient transformées en des perles de joie. Les larmes de la femme stérile, les larmes de la femme stérile, les larmes de la femme stérile, toi qui as subi tant d'injustice, toi qui as subi tant d'humiliation, tu t'enfermes dans ta chambre et tu pleures, que la lumière de la résurrection transforme maintenant, oh, tes larmes maintenant en des perles de joie. Que Jésus ressuscité te donne maintenant de voir au-delà du réel. Que Jésus ressuscité te donne maintenant de voir au-delà du réel. Reçois maintenant, bien-aimé de Dieu, la Pâque de Jésus. Reçois maintenant la Pâque de Jésus. Reçois l'aurore de la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. En ce moment, je t'invite à tendre tes deux mains seulement. Tends tes deux mains actuellement là où tu es. Tends tes deux mains et que l'onction de la résurrection commence par couler au-dedans de toi. Dispose-toi, dis Seigneur, je veux maintenant entrer dans la pleine grâce de la résurrection. Que cette grâce coule au-dedans de moi. Que ça coule au-dedans de moi. Je veux sentir cela en moi. Je veux sentir cette grâce autour de moi. Je veux sentir la grâce de la résurrection m'inonder maintenant. Je veux sentir la grâce de la résurrection m'envahir maintenant. Que tout ce qui est mort en moi ressuscite maintenant. Que tout ce qui est mort en moi ressuscite maintenant. Que tout ce qui est mort dans ma vie ressuscite maintenant. Que les entrailles pourries soient ressuscitées maintenant. Que les seins pourris ressuscitent maintenant. Que les corps pourris ressuscitent maintenant. Que les plaies incurables, oh, soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de la résurrection commence par toucher les vies. La grâce de la résurrection touche encore les vies. Que la grâce de la résurrection touche les vies. Que les intelligences qui ont été détruites, les étoiles qui ont été voilées, les vies qui ont été détruites, les grâces qui ont été saccagées, que la grâce de la résurrection descende dans les cœurs.
Que la grâce de la résurrection inonde. Que la puissance de la résurrection inonde. Que la puissance de la résurrection inonde. Et que les choses changent maintenant. C'est sous l'onction de la résurrection que nous allons briser les liens de famille. C'est sous l'onction de la résurrection que nous allons casser les fondations maléfiques. C'est sous l'onction de la résurrection que nous allons briser les liens d'âme maléfiques et alliances avec les esprits et démons de famille. C'est sous l'onction de la résurrection que nous renversons leurs autels, les autels qui ont été érigés dans nos familles. Et ces liens nous attachent, ces chaînes nous attachent, nous empêchent d'évoluer, de toucher nos percées, de toucher nos gloires. Au nom puissant de Jésus-Christ, en cette nuit, nous déclarons solennellement que la lumière, la puissance, l'onction de la résurrection les renverse maintenant. Que ces hôtels soient renversés. 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 Que tout hôtel qui est érigé dans nos familles, et à cause de cela, nous sommes liés. À cause de cela, des alliances ont été scellées et nous vivons sous le coup de ces alliances. Nous coupons ces chaînes au nom de Jésus-Christ. L'ange qui a roulé la pierre de Jésus, la pierre du tombeau, que l'ange roule maintenant la pierre et casse ces hôtels. Que ces hôtels soient brisés. Que ça soit brisé. Que ça soit brisé. Et que nous entrons dans la gloire de la résurrection du Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta lumière qui luit dans les vies déjà. Merci pour ta lumière qui luit dans les vies déjà. Oh, merci pour ta lumière qui jaillisse dans les cœurs. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour l'Alléluia Pascal qui continue de retentir dans nos vies. Pour l'Alléluia Pascal qui continue de retentir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Honneur, puissance et louange à toi Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Sois célébré. Merci Seigneur. Que l'Esprit Saint commence par descendre dans les cœurs. Que l'Esprit Saint commence par travailler dans les cœurs. Que l'Esprit de la Pentecôte commence déjà par nous préparer. Oh Seigneur, répands encore ton souffle sur chacun de nous. Répands encore ton souffle dans nos cœurs. Répands ton souffle en nous maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Yahvé Sabaoth. Gloire à toi le Saint des Saints. Gloire à toi l'Alpha et l'Oméga. Que toute difficulté de nos vies, que toute situation de nos vies, que tout problème de nos vies dure maintenant seulement de 6 heures à la 9e heure au nom de Jésus-Christ. Dure seulement de la 6e heure à la 9e heure au nom de Jésus-Christ. Et que toutes ces fondations tombent. Que toutes ces situations tombent. Que toutes ces situations tombent. Que tous ces démons tombent. Que leurs hôtels tombent. Que les génies gardiens de ces hôtels tombent. Au nom de Jésus-Christ. Et que toute alliance qui s'élève contre notre vie soit brisée définitivement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, voilà, c'est sous la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sous l'autorité de la puissance de la résurrection que nous entrons dans le combat de cette première soirée d'intercession pour briser les liens d'âme maléfiques, les liens d'âme et les alliances maléfiques et sataniques de nos vies. Et ce soir, en cette première soirée, nous allons commencer par un petit partage. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Nous parlons des alliances. Nous parlons des liens. Nous parlons des alliances maléfiques. C'est très important. Mais il faut d'abord savoir de quoi il est question. Quand nous parlons des liens d'âme maléfiques et alliances avec les esprits et les esprits et démons de famille, il nous faut aller à la source. Il nous faut savoir avec quoi nous avons affaire. Avec quoi nous avons affaire. Mon frère, ma sœur, nous n'avons pas affaire avec des êtres de chair. Nous n'avons pas à combattre avec les êtres de chair, mais avec des puissances des ténèbres, avec des esprits, avec des êtres qui nous voient dans le spirituel. Alors il faut que nous aussi, nous nous revêtons du spirituel. Et c'est pourquoi,
par la puissance de la résurrection, je sécurise là où nous sommes. Je sécurise maintenant partout où nous nous tenons pour prier. Je sécurise maintenant nos maisons. Je sécurise maintenant nos vies. Je sécurise maintenant nos personnes par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous aurons comme test basique Isaïe 51, verset 1. Isaïe 51, verset 1. L'Écriture nous dit, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. » Bien-aimés de Dieu, c'est par cette parole que nous allons commencer notre petit partage de ce soir sur les alliances, les fondements et les liens. Mon frère, ma sœur, avant qu'on ne s'attaque aux fondements, avant qu'on ne s'attaque aux liens d'âme maléfiques et alliances avec les esprits et les démons de famille, il faut que chacun connaisse, chacun ait une lumière de quoi il est question. Quand nous parlons des fondements, à quoi faisons-nous allusion? Bien-aimés de Dieu, les fondements sont des choses qui ont tapissé nos vies. Les fondements sont des choses qui ont tapissé nos vies. Cela ne date pas d'un jour, mais ce sont des choses qui se sont accumulées de génération en génération et de jour en jour. C'est des choses qui ne sont pas de notre temps. C'est des choses qui existaient avant même notre naissance. C'est des choses qui existaient même avant même la naissance de nos parents directs. Les fondements décident du niveau que tu vas atteindre dans ta vie spirituelle. Les fondements décident du niveau où tu vas être dans ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans ta vie sociale, etc. Oui, la vie de beaucoup de personnes est déterminée par les fondements de sa famille. C'est très très important de comprendre cela et de savoir comment orienter ses prières. Beaucoup souffrent aujourd'hui de ceci ou de cela à cause de ce que les parents avaient fait depuis la jeunesse de la famille jusqu'à leur temps. Il y a beaucoup qui sont liés par certains liens de famille qui bloquent aujourd'hui leur percée. Il y a des liens de famille qui limitent la bénédiction dans certaines familles. Il y a certains liens qui font que beaucoup sont sous le coup de certaines malédictions. Bien-aimés de Dieu, les fondements décident du niveau que tu vas atteindre dans ta vie spirituelle, financière, matérielle, sociale, professionnelle, religieuse et que sais-je encore. Les fondements déterminent la profondeur de ta chute. Les fondements décident de ce que tu vas devenir dans ta vie.
Ça va paraître bizarre, mais c'est ça. Les fondements décident de ce que tu vas devenir dans ta vie. Les fondements ont le pouvoir de te contrôler, de te gérer, de t'orienter, de te manipuler. Les fondements influencent sur ta vie. Toute personne sur la terre est assise sur un fondement qui agit sur elle sans son autorisation et indépendamment de sa volonté. Les fondements ne te demandent même pas ton avis avant d'agir sur toi. Les fondements, c'est des liens, c'est des lois déjà établies par les ancêtres et qui agissent dans la vie de l'individu qui ne s'est pas levé pour briser cela. Alors, tant qu'on est là, on est assis sur ça, on ne fait rien pour couper pont à tout cela, on sera toujours en train de subir les lois que les parents, les grands-parents ont établies pour ériger ces fondements, pour ériger cela. Et ce sont ces liens qui nous attachent, qui nous empêchent parfois de nous épanouir. Ce qui fait que parfois, tu vas constater que toi, tu déploies tellement d'efforts pour atteindre un certain objectif, alors que d'autres dans leur famille, dans ceci ou cela, ils ne font pas assez de sacrifices, assez d'efforts avant d'atteindre l'objectif. Quand tu compares ta vie à d'autres, tu remarques que ta vie n'est que peine, n'est que éternel recommencement. Tu constates qu'il y a des limitations dans votre famille. Tu constates qu'il y a un problème tout simplement. Mon frère, ma soeur, les fondements ont un droit sur ta vie. Les fondements te transportent. C'est comme ton chauffeur. Ils te conduisent où ils veulent, sans ton avis, quand ils veulent et à la vitesse de leur choix. Ils conduisent ton mariage, ils conduisent ton foyer, ils conduisent tes finances, ta santé, tes bénédictions où ils veulent, sans ton avis bien sûr, parce que cela a été déjà établi comme cela. Ce qui fait que dans certaines familles, vous allez constater que il y a des niveaux où personne n'atteint jamais. Mais pourquoi c'est comme ça? Alors que Dieu a béni l'humanité. Dieu a béni tout le monde. Mais comment se fait-il que on remarque que dans la vie de certaines personnes, on dirait que Dieu ne se souvient pas de cette famille, ou bien que Dieu n'a pas un plan pour cette famille. Ce qui fait que certains osent dire que Dieu ne nous aime pas, que Dieu ne m'écoute pas, que Dieu ne m'aime pas, que Dieu n'est pas dans ma vie. D'autres vont jusqu'à nier la présence de Dieu à cause des fondements de sa vie, à cause des lois que les parents ont déjà établies de par le passé. Et comme ces lois sont toujours là, ces lois continuent d'agir dans la vie de ces dernières. C'est dangereux pour un enfant de dire de Dieu, ou bien c'est dangereux pour un enfant de Dieu de demeurer assis toujours sur un fondement satanique. Ce fondement va tout faire pour le détruire parce qu'il a violé la loi des symboles, la loi des alliances et devenant chrétien. Oui, il y a certaines personnes et quand dans la vie, quand ils deviennent chrétiennes, c'est après ça maintenant que les problèmes s'augmentent. C'est après ça, quand ceux-là se décident à donner leur vie à Jésus, c'est après ça qu'ils constatent que les problèmes se multiplient dans leur vie. Ce qui fait que s'ils n'ont pas une foi un peu solide, ils vont quitter cette religion aujourd'hui et vont se retrouver dans l'autre église après. Demain, ils vont se retrouver dans l'autre église, toujours à la recherche du salut. Mais tu ne peux pas trouver ce salut sans couper pont à ses fondements, sans briser ses liens, sans casser ses liens, sans sortir de ces alliances que tes parents ont au prime abord établies et tout le monde évolue sur ce coup. Mais on va se demander, mais pourquoi c'est quand il est devenu chrétien
que les problèmes se multiplient dans sa vie. Parce que ce n'était pas ça qui était prévu. Alors, je dis, si tu as un fondement sur, si tu as un fondement qui est établi sur quelque chose, et les parents ont déjà donné leur accord, tout cela est déjà scellé. Et toi, tu t'es levé maintenant. Sans rien faire de tout cela, tu es allé prendre autre engagement. La loi qui est là va commencer par te réclamer. Et quand ça va commencer par te réclamer là, comme toi, tu n'as pas connaissance de ce qui a été fait, ce serait en train de te détruire, ce serait en train de te détruire, ce serait en train de te détruire, jusqu'au jour où Dieu ouvrira tes yeux. Et tu viendras pour briser tout cela. Et l'heure là a sonné dans ta vie ce soir. Si tu es quelque part, dis Amen pour ça. Oui, mon frère. Si tu as un fondement sur la mort, sur l'esclavage, en un mot, un fondement négatif, et que tu acceptes Jésus-Christ, tu n'arriveras pas à évoluer parce que ce fondement te combattra toujours, à moins que tu te lèves contre lui. Je dis bien, si tu as un fondement qui est basé sur la mort, sur l'esclavage, sur la pauvreté, sur le célibat, sur des choses négatives, et que tu as fait, et que bon, dans ta vie, tu rencontres Jésus, et tu acceptes Jésus, tu rencontreras tellement de problèmes dans ta vie. Et là, tu vas commencer par te poser beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Et pourquoi ces problèmes? Parce que les mauvais fondements de ta vie vont se lever et commencer par te combattre. Mais le jour où tu vas te lever contre ces fondations, le jour-là commencera ta réelle délivrance. Il y a des fondements qui ne sont pas solides pour supporter le salut. Si ta vie est basée ou bien ta famille est basée sur l'idolâtrie, là, déjà avec la puissance que tu as rencontrée en Jésus, tu peux briser ces fondements rapidement. Mais tant que tu n'as pas brisé cela et tu es ça, c'est que ce serait comme une guerre entre vous deux. Tu vas de l'autre côté et eux, ils te retirent par derrière. Ils te mettent les bâtons dans les roues. Et comme tu es un aveugle qui marche dans un monde de ténèbres, tu tombes fréquemment. Mon frère, ma soeur, au début, on a écouté Isaïe 51, 1. On dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Est-ce que tu t'es une fois assis pour voir le rocher où tu es sorti, où tu as été taillé? Tu n'es pas tombé du ciel. Est-ce que Jouy t'est arrivé de te demander, mais je viens d'où? D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je suis sorti? Où est-ce que j'ai été taillé? Quelle est ma lignée? Quel est le fondement de ma famille? Ma famille est érigée sur quoi? T'est-il arrivé de te poser ces questions? Mon frère, ma soeur, tu es chrétien aujourd'hui, d'accord, mais tu n'es pas tombé du ciel. Aujourd'hui, tu es chrétien. Tu as une grosse croix au cou. Oui, c'est vrai, mais tu n'es pas tombé du ciel. Il y a des liens. Il faut prendre connaissance, briser tous ces liens et maintenant vivre pleinement sa vie de chrétienté. 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. Traiter avec les fondements demande du temps, de la persévérance, car on traite avec des générations, des centaines d'années qui nous ont précédés, au cours desquelles nos ancêtres ont pratiqué des choses qui impactent nos vies. Un acte d'idolâtrie affecte jusqu'à la 4e génération. Dans Ecclésiastique
3, verset 15, on peut lire ceci. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. La Bible dit que la situation que tu vis aujourd'hui a déjà existé et a été vécue par tes ancêtres. Ton futur est déjà et a été décidé par tes fondements. Dieu veut nous ramener à nos fondements pour que nous les traitons afin qu'ils ne nous affectent plus. Même ce que tu feras demain a déjà été. Même ce que tu feras demain a déjà été. Ça va te paraître un peu bizarre. Et ça va nous paraître un peu bizarre. Mais en réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Parce que c'est des lois déjà établies qui nous commandent, qui nous guident. Sinon, comment expliquez-vous le fait que dans certaines familles, à un certain âge, la mort commence par faucher les gens? Comment pouvons-nous comprendre cela? Comment pouvons-nous comprendre que dans certaines familles, les choses sont faites de telle sorte que les enfants de cette famille ne sortent jamais pour aller se marier? Quand un enfant tente et va, il reviendra à la maison bredouille avec des problèmes. Comment se fait-il que dans certaines familles, l'échec est devenu le mot d'ordre de tous les enfants de la famille? Comment se fait-il que dans certaines familles, les enfants de cette famille ne prospèrent jamais? Comment? Et ce n'est pas sur une personne, ce n'est pas sur deux personnes. On remarque ça sur plusieurs personnes. Les quelques rares qui arrivent à s'en sortir traînent d'énormes problèmes, des difficultés, en tout cas avec des conséquences, tout ça là. Bien-aimés de Dieu, oui, les fondements existent. Et à ces fondements est lié des liens qui lient chaque enfant issu de ces fondements. Et en tant que chrétien, il est bon de connaître ces fondements, de connaître sur quoi ces fondements ont été érigés, et en Jésus maintenant, de se lever pour briser, pour détruire, pour sortir de ces alliances sataniques-là. Bien-aimé, tu dois connaître les éléments qui constituent ces fondements afin de mener le combat spirituel complet. Si tu pries contre les autels et les alliances seulement, alors sache que tu n'as pas encore fait le tour complet des différents aspects concernés. Tes prières doivent pouvoir toucher chaque élément de ces fondements. Chaque élément doit être touché. Et c'est quand ces éléments seront touchés que tu pourras être sûr que tu es en train de briser ces liens-là et que tu es en train de sortir de ces alliances. Et quand nous prenons ces fondements, les fondements-là sont constitués de quoi? Ces fondements sont constitués de plusieurs choses que le chrétien doit savoir. Quand je prends une famille, la famille est érigée sur quelque chose. Avant que cette famille soit érigée, qu'est-ce qui a été fait? Sur quoi? Cette chose a été constituée de quoi et de quoi? La première des choses, c'est d'abord un autel. La première des choses, c'est d'abord un autel. Oui, mon frère. Et l'autel, c'est le lieu de naissance. L'autel, c'est le lieu de naissance. C'est une porte. C'est de là que tout prend corps.
C'est de l'autel que tout se dit, que tout se fait. Donc, il y a d'abord un autel. Et donc, dans ton combat, tu dois d'abord prier contre l'autel. L'autel, c'est le lieu où les alliances ont été contractées. Lieu où on dédie la terre, le peuple, ceci ou cela à quelque chose. Donc, quand nous parlons d'un autel, il faut savoir que l'autel là, l'autel qui est érigé est un lieu où les alliances ont été contractées. C'est un lieu où les alliances ont été contractées. C'est très important, bien-aimés de Dieu. L'autel satanique a le pouvoir d'affecter des personnes de génération en génération. L'autel satanique a le pouvoir d'affecter des personnes de génération en génération. Parce que la source, l'origine de ce qui est fait, c'est par là. Quand nous avons l'autel, il y a également le sacerdoce et le sacrificateur. Ici, c'est Satan qui établit les gens comme sacrificateurs pour faire le sacerdoce. Le rôle du sacrificateur satanique est de recevoir l'offrande dans des mains du peuple. Ainsi, lorsque tu donnes un sacrifice, tu permets à l'esprit d'avoir une emprise sur ta vie. Tu dois donc traiter avec le sacerdoce satanique. Bien-aimé de Dieu, c'est ce qui fait que dans la famille, il y a un prêtre, ou bien il y a une tante, ou bien il y a quelqu'un qui est désigné pour rendre culte, ou bien pour rendre hommage, ou bien pour aller présenter les offrandes au pied de cet autel. Il faut faire des recherches sur l'héritage du sacerdoce. Lorsqu'un membre de la famille qui doit hériter ne le fait pas, la malédiction rejaillit sur tout le monde. Satan fait vite alliance avec les hommes parce qu'il sait que Dieu est le Dieu d'alliance. Parce qu'il sait que Dieu est le Dieu d'alliance. Alors nous avons parlé d'autel, nous avons parlé de sacrifice et de sacrificateur. Nous allons parler maintenant d'alliance satanique. Parce qu'au pied de ces autels, il y a des alliances. Il n'y a pas d'autel sans alliance. Il n'y a pas d'autel sans alliance. L'autel est toujours bâti avec des alliances. Les autels opèrent par les alliances. Et l'alliance, c'est un pacte, c'est une transaction, c'est un accord entre deux parties. Toutes les alliances ancestrales nous apportent des difficultés. Il faut connaître toutes les alliances tissées, les promesses faites, les paroles qui ont été dites, les clauses de l'alliance, les conditions de l'alliance. Si tu ne connais pas tout ça là, tu auras du mal à mener le combat, ou bien tu vas mener un combat spirituel médiocre. Parce que ici, c'est parole contre parole, c'est puissance contre puissance, c'est autel contre autel, c'est alliance contre alliance. Parce que notre Dieu également, c'est un Dieu d'alliance. Nous avons les symboles de l'alliance. L'alliance ne se fait pas en l'air. Ce qu'on a pris pour sceller cette alliance, c'est ça qu'on appelle le symbole. Quand on a parlé d'alliance là, avec quoi on a lié, on a signé, on a fait l'alliance. Par exemple, le symbole de l'alliance de Jésus-Christ avec les hommes, c'est son sang. Le symbole de l'alliance de Jésus-Christ avec les hommes, c'est son sang. Donc, il y a toujours quelque chose qui sert de symbole de l'alliance. Dans ta lignée là, dans ta famille là, quel est le symbole? Avec quel symbole l'alliance a été signée? Est-ce avec de l'eau? Est-ce avec le sang? Est-ce avec la boisson?
Est-ce avec quoi? Toute alliance qui n'a pas de symbole est nulle ou sans vie. Le pouvoir de tout autel dépend du symbole avec lequel on l'a scellé. Le pouvoir de la vie de l'autel est le symbole. Et quand nous avons le symbole, nous avons pris le sang de Jésus-Christ maintenant comme symbole de l'alliance qui a sauvé l'humanité. Après le symbole, il y a le serment, les vœux ou les promesses de l'alliance. C'est un des éléments, des fondements qui donnent l'égalité à la transaction sur l'autel. Ces éléments lient le surnaturel au naturel dans une force unifiée. Au cours du serment, c'est la convocation du monde spirituel et le monde physique. C'est là où on convoque les esprits et ils viennent. Donc, c'est entre le vivant ou les vivants qui font le serment et le monde invisible qui est à témoin. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention aux alliances. Il faut faire beaucoup attention aux serments, aux vœux ou aux promesses lors des alliances. Il faut trouver les vœux et les promesses que les ancêtres ont fait pour pouvoir traiter avec les fondements. Parce qu'un vœu a été fait et il faut le connaître pour y renoncer. Dans ta famille, quel est le vœu qui a été fait? Est-ce le vœu pour que vous deveniez riche, mais que personne n'ait d'enfant? Est-ce le vœu que vous deveniez intelligent, mais que personne ne trouve de travail? Les parents qui allaient en guerre, entre-temps, font des alliances. On fait beaucoup de vœux aux autels sataniques et les enfants ne respectent plus ces vœux. Or, ces vœux de l'alliance apportent des difficultés sur des générations à venir. Bien-aimés de Dieu, quand nous avons les vœux, il y a maintenant les clauses de l'alliance. Les clauses sont les conditions ou l'accord. Les conditions ou l'accord. Nos parents ont accepté les conditions pour accomplir leurs besoins. C'est là que le grand problème naît. Le grand problème, c'est sa source. Les parents, avant de faire la promesse, ou bien après la promesse, il y a des conditions qui ont été établies. Les conditions là, les parents disent oui à ces conditions. J'ai dit tout à l'heure, au cours de la promesse, au cours du vœu, c'est la réunion entre le monde spirituel et le monde physique. Donc tous ces deux mondes sont présents et la parole est prononcée. Les clauses ont été signées. C'est fini. Le monde là garde ça contre vous et contre tous les enfants qui vont sortir de cette lignée. Une femme qui consulte, je vais donner un exemple, une femme qui consulte un marabout pour avoir un enfant, celui-ci lui propose une condition. Cette condition qu'elle a acceptée va affecter la vie de cet enfant. Il faut toujours connaître les clauses des alliances pour traiter les fondements. Encore que, aucune divinité ne donne enfant. Tout vient de Dieu. Mais, ils peuvent aller voler dans le coffre-fort de Dieu, te donner ça. Mais l'effort qu'il allait faire pour aller détourner ça et te donner ça là, il va te faire payer son prix. C'est ça les clauses. Et quand vous ne respectez pas ça, l'enfant que vous avez eu, après l'enfant va commencer par tomber malade, après l'enfant va devenir délinquant, après l'enfant va devenir ceci ou cela, ou on dira, il faut ramener l'enfant auprès de telle divinité où on l'a demandé pour faire telle cérémonie, telle cérémonie, telle cérémonie. Toi qui es dans ce cas-là, tu dois connaître tout ça là et te lever contre ça. Sinon, tu mèneras un combat médiocre. Il y a les sanctions de l'alliance aussi. Les sanctions de l'alliance sont le manquement, le non-respect de l'alliance. Ce sont les spécifications des punitions imposées à toute personne ayant manqué de respecter l'alliance. Les esprits familiers prennent note et posent les pénalités.
Ils sont chargés de veiller au respect de l'alliance. Si Dieu veut intervenir, ils brandissent les alliances que les ancêtres ont contractées. Puisque notre Dieu est le Dieu d'alliance, il respecte les alliances. Et ainsi, bien-aimé, tu ne pourras pas avoir gain de cause jusqu'à ce que tu traites les éléments de l'alliance. Quand les hommes traitent avec Satan, ils capitalisent sur les conditions que tes ancêtres et toi avez acceptées. Tu ne peux rien briser. Aucun feu ne peut les chasser, ni aucun jeûne ne peut détruire ces alliances, parce que l'ennemi tient les clauses de ces alliances contre toi. Il y a également le contenu, la teneur de l'alliance. Les fondements, qu'ils soient positifs ou négatifs, se transmettent de génération en génération. Les fondements traversent au moins 4 générations. Il faut examiner l'histoire des fondements passés d'au moins 4 générations en haut des deux côtés, c'est-à-dire paternel et maternel. Pendant les fêtes annuelles, le peuple prolonge et renouvelle les alliances et renforce leur teneur. Fêtes de génération, sacrifices, rituels traditionnels, etc. Il faut demander aux parents d'arrêter de renouveler, de renforcer ces alliances. Il y a l'autre élément qu'on appelle la réclamation de l'alliance. La réclamation, c'est ce qui appartient de droit en vertu de certaines transactions. C'est légitime parce qu'une alliance est impliquée. Dieu a posé une réclamation sur les premiers-nés de toute génération à cause de l'alliance avec Abraham. Et vous verrez également que Jacob a réclamé la bénédiction à Dieu parce que Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera bénie. De la même manière, les esprits viennent réclamer nos mariages, nos bénédictions, parce que nos parents, nos ancêtres et nous-mêmes avions fait alliance avec eux pour traiter les fondements. Bien-aimés, il faut éviter tout cela. Cherchez à savoir à qui revient l'héritage, si c'est le tour de ton père ou de ton frère. Qui doit s'asseoir sur la chaise royale? Mon frère, ma soeur, l'autel. Localiser l'autel. Donc, ce que tu dois faire, c'est ça. Tu dois chercher à savoir à qui revient l'héritage de la famille. Actuellement, là où tu es là. Ce combat, avant que tu gagnes ce combat, dans ta famille là, qui est celui-là qui va sacrifier aux idoles? Qui est celui-là qui est la tante mère de la famille? Qui est celui-là qui est ceci ou cela de la famille? Tu dois chercher à savoir à qui revient cet héritage. Si c'est le tour de ton père ou ton frère, qui est assis sur la chaise royale. Après ça, tu dois localiser l'autel, connaître son nom. L'autel de ta famille là, l'autel là est où? Et comment on appelle l'autel là? Tu dois chercher également l'alliance qui a été contractée pour la protection. Est-ce que l'alliance qui a été contractée là, c'est pour la protection? C'est pour le mariage? C'est pour la prospérité? C'est pourquoi? Pourquoi l'alliance a été contractée? Pourquoi les parents ont contracté l'alliance? Tu dois chercher à savoir ça. Tu dois chercher le symbole. Ce qui a été donné. Cela peut être la destinée de leurs enfants. Cela peut être le sang humain. Oui, cela peut être l'intelligence des enfants. Cela peut être la progéniture des enfants. Cela peut être le bonheur des enfants. C'est ça, le symbole qui a été donné. Qu'est-ce qui a été donné comme symbole? Est-ce le sang humain qui a été versé? Après ça, tu dois chercher à savoir également quel est le vœu. Quelles sont les promesses qui ont été faites? Est-ce que, selon les promesses, les parents disent « Mes enfants ne doivent pas être mariés » parce que ce sont des choses qui retiennent aujourd'hui la vie des gens. Quel a été le vœu? La promesse que les parents ont faite.
est-ce que selon cette promesse, les enfants ne seront pas mariés? Selon cette promesse, quoi même? Les enfants n'auront pas d'enfants? Selon cette promesse, personne ne doit sortir de la maison et aller se marier au dehors. Selon cette promesse, on n'aura pas des enfants garçons dans la famille. Selon cette promesse, personne ne doit atteindre tel âge dans la famille. Et tu dois savoir le vœu, la promesse faite. Et tu dois chercher à savoir également les clauses sur quoi ils se sont entendus. Lorsque la promesse est faite là, ils se sont entendus sur quoi? Et la sanction de l'alliance. La sanction, est-ce la mort prématurée? Est-ce la pauvreté? Est-ce la folie? Est-ce l'échec? Est-ce le célibat? Est-ce la stérilité des filles de la famille? Est-ce le célibat des garçons de la famille? Est-ce la vie de débauche des enfants de la famille? Est-ce le vol? Quelle a été la sanction au cas où on ne respecterait pas les clauses? Tu dois chercher à savoir cela. Tu dois chercher également la teneur, c'est-à-dire la durée de l'alliance. Cela peut être de génération en génération ou pour 4 générations seulement. À toi de chercher et de savoir. Et tu dois chercher également la réclamation. Si cela n'est pas respecté là, qu'est-ce qu'il en réclame? Qu'est-ce qu'il réclame? Bien-aimé de Dieu, c'est quand tu vas parcourir ces choses-là, point par point, tu vas les noter, tu vas mener les recherches. C'est ça qui fera que tu vas pouvoir mener le combat. Il y a d'autres qui vont constater que malgré ce qu'eux ils font des rêves et ils se retrouvent toujours en arrière. Ils font des rêves, ils se retrouvent toujours dans leur ancienne vie, dans leur village, dans leur ancienne maison, dans ceci ou dans cela. C'est lié à ces éléments de l'alliance. Et il faut aller à la recherche, à la source, pour chercher ces choses-là. Et maintenant, briser tout cela devant l'autel du Seigneur. Bien-aimé, il y a également un élément qu'il ne faut pas oublier, l'onction de l'alliance. Parce que chaque alliance a une onction. De la même manière que l'onction du Saint-Esprit se déverse sur le peuple de Dieu, c'est ainsi que l'onction de l'alliance satanique inonde la vie de ses fidèles. C'est le pourquoi, c'est le pouvoir surnaturel qui vient sur l'homme à partir de l'autel satanique. Le niveau d'onction que tu reçois dépend de la puissance de ton autel. Lorsque l'onction satanique des alliances ancestrales vient sur une personne et les amène à poser des actes violents et ignobles, des abominations, ces personnes-là peuvent tuer facilement. C'est après qu'elles réalisent leurs faits quand l'onction les libère. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes à un moment donné sont possédées. Et lorsque l'esprit entre en eux, s'ils ne se mettent pas en transe, ils se mettent à faire des choses où c'est qu'il faut que l'esprit quitte leur tête d'abord avant qu'ils ne se retrouvent. Donc tout ce qu'ils vont faire en ce temps, ils ne vont même pas savoir, ils ne vont même pas connaître cela. C'est pourquoi on parle de l'onction de l'alliance. L'onction satanique de l'alliance te poursuit jusqu'à te faire abandonner ton travail, ton mariage sans cause, parce que l'alliance contractée par les ancêtres n'a pas été respectée. Il y a l'onction pour les querelles et l'onction pour la violence, etc. Vous voyez, quand nous prenons le cas de Moïse, quand l'onction de la colère qu'il a héritée de son ancêtre est descendue sur lui, il a posé un acte de désobéissance à Dieu qui l'a empêché d'entrer dans sa destinée prophétique. Dieu a dit de taper le rocher une fois, il a tapé 3 fois parce qu'il était en colère, parce que le peuple Israël récriminait, tout criait, il ne savait plus quoi faire. Il y a également le casque, le masque ou le voile de couverture. L'onction du Saint-Esprit apporte la lumière et illumination. Mais l'onction satanique produit une couverture de ténèbres sur les peuples, les familles, les communautés et les nations. Cette couverture vient l'onction satanique
elle donne une couverture de limitation. Si c'est un fondement sur les eaux, ce sera le voile pour t'empêcher de te marier ou d'être stable avec un homme dans un foyer, ou empêcher le peuple d'entrer dans le plan de Dieu, dans leur vie, dans leur mariage. La couverture est comme une barrière, une limitation, un niveau dans ta vie que tu ne peux pas dépasser sur le plan spirituel, physique, dans le mariage, financier, matériel, dans ton travail, à cause de l'alliance. Il y a des fondements qui ne sont pas assez forts pour porter soit le mariage, le ministère, la richesse, etc., etc. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Quand nos parents ont contracté des alliances négatives avec des symboles et des clauses telles que aucune fille de la famille ne doit se marier et que tu t'entêtes à te marier, il est vrai que ce fondement va se casser. C'est-à-dire que tu peux mourir parce qu'il y aura tellement de difficultés que tu vas rencontrer. Pareillement pour le salut, la richesse, etc. Il y a également un élément qu'il ne faut pas oublier, l'esprit territorial ou l'esprit superviseur. C'est l'esprit qui a la charge de tous les hôtels et des alliances. Oui, c'est un esprit qu'on voit comme femme ou mari de nuit qui nous poursuit en rêve parce que nos parents et nous avons violé les alliances. Les raisons pour lesquelles ils ont accès à nos vies sont que les alliances ont été violées. Ils apparaissent dans nos rêves sous forme d'esprits ancestraux. Pour les fondements terribles de sorcellerie, cela se transforme physiquement par des oiseaux. Il faut savoir que certains esprits offrent de la nourriture et de la boisson à leurs victimes en rêve pour les souiller et continuer à les assujettir. La configuration spirituelle d'une communauté, d'une ville est déterminée par l'esprit territorial qui en a la charge. À moins que cette ville ou communauté ne soit traitée à partir de ses fondements, il ne pourra y avoir un changement significatif des caractères de la vie de la communauté et ou de la ville. Il faut également savoir, dans cette logique, il y a ce qu'on appelle les registres des événements ou des transactions. C'est un lieu des éléments qui constituent des fondements. Tout ce que les grands-parents ont fait, les actes qu'ils ont posés, tout cela est écrit dans un registre par les esprits familiers qu'on appelle registre des événements ou des transactions dans lesquels sont écrits les clauses, les sensations, la teneur, les pénalités. Les symboles de l'alliance, ce sont les moutons, les poulets, le sang, la boisson, etc. Tout ce qu'on donne pour sceller les alliances. Ces symboles constituent ce qu'on appelle la signature. Si tu aimes ta progéniture, bien-aimé, il faut poser des actes positifs parce que cela va constituer le fondement qui affectera la vie de tes enfants demain. Car ce que nous laissons à nos enfants comme héritage, c'est aussi les actes que nous avons posés et qui constitueront leur fondement. Pour traiter ce fondement, il faut connaître l'événement, les transactions et les effacer. Sinon, l'esprit familier va utiliser tous ces écrits qui sont des preuves contre toi. Jésus-Christ est venu pour effacer ces preuves du registre de transactions. Dans Colossiens 2,14, il nous dit, il faut appliquer le travail fait à la croix sur toutes les transactions qui ont été écrites contre nous. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. On peut retrouver cela dans Lamentations 5, verset 7.
Nous avons besoin de beaucoup d'informations dans la mesure où nous avons encore des parents qui peuvent nous renseigner afin de savoir quel vœu, quelle transaction, quel écrit ont procédé notre naissance et même ce qui a été fait durant notre enfance. Le registre des transactions est très fondamental. C'est à cause de ce registre que Dieu ne peut pas intervenir d'une manière concrète dans nos vies. Bien-aimés de Dieu, nous devrions véritablement connaître ces choses afin de mener un combat, non pas un combat médiocre qui nous exposerait encore, mais un combat en esprit. Il y a aussi les scarifications, les incisions, les tatouages. C'est très important dans le combat. Lorsque tu portes ces choses sur toi, elles constituent un sceau, une marque, la marque de la servitude, de l'esprit de la mort, de l'esclavage, de la sorcellerie, etc. L'ennemi peut dire, tu m'appartiens, la marque de reconnaissance. De façon spirituelle, ils peuvent te localiser et te suivre toujours. Rien ne peut se faire normalement parce que tu es tenu en esclavage. Donc, les tatouages, les scarifications, les choses coupées que nous avions là, c'est également des signes. Et quand nous avons ça, il faut également que, oui, on a déjà la chose, ce n'est pas grave. Maintenant, Dieu nous donne la puissance dans le sang de son Fils Jésus-Christ de briser tout ça là. Il y a également les sceaux d'alliance. Ces sceaux d'alliance sont des éléments qui constituent le fondement. Le fondement est un corps. Or, dans un corps, il y a des parties, les mains, tête, pieds, etc. Le sceau est un signe d'appartenance afin de conserver quelque chose pour protéger cette personne, cette génération, pour dire « elle m'appartient ». Les sceaux sont spirituels. Beaucoup de générations, de familles portent les sceaux d'alliance qui les suivent. Ce sceau donne un droit légal à l'ennemi sur la vie des familles, sur leurs finances, sur leur mariage, sur leurs biens, sur leur progéniture, etc. En exemple, on peut voir la circoncision par Abraham confère à Dieu un droit légal sur le peuple Israël. Le sang de l'agneau sur les linteaux des maisons en Égypte, le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la croix sont des sceaux d'alliance. Nous avons reçu Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu veut nous protéger. Mais à cause du sceau de l'alliance satanique, nous sommes bloqués parfois. Toute alliance possède un sceau de préservation pour ne pas être renié. Satan établit un sceau d'alliance. Par ce sceau, l'homme et sa descendance et leurs biens ont été vendus à Satan pour les garder et les protéger, soi-disant. Mais Jésus est venu pour briser ce sceau. Par son autel, il a détruit tous les autres autels de nos vies. À nous d'en prendre connaissance et de pouvoir mener le combat avec. Lorsque tu traites avec tes fondements, il ne faut pas oublier tout ce qui a été utilisé pour sceller l'alliance. Les éléments de fondement, il faut les briser. Cela peut être la parole, le sang, les écritures. C'est comme une clé qu'on a prise pour fermer la porte. Il faut la trouver pour ouvrir cette porte afin de sortir. Il faut toujours briser le sceau pour arriver à briser l'alliance. Il faut toujours briser le sceau pour arriver à briser l'alliance. Il y a également ce qu'on appelle la porte. Tu ne peux pas traiter les fondements sans traiter les portes. À chaque fois qu'il y a une transaction d'alliance sur un autel, une porte est établie pour que l'esprit superviseur ait un accès facile dans la vie de la personne, de la famille, de la communauté.
Aucun esprit n'entre sans passer par une porte. Il faut qu'il y ait une porte ouverte par laquelle l'esprit entrera dans ta vie. Aucun esprit ne peut entrer dans ta vie sans passer par une porte. Même l'esprit de Dieu. C'est pour cela, Jésus même dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est une loi spirituelle. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. C'est la personne qui ouvre et l'esprit entre. C'est une ordonnance qui gouverne le ciel et la terre. Dans la tombe, il a fallu que l'ange ouvre la porte, qu'il sorte. Jésus a ordonné qu'on ouvre la pierre, qu'on enlève la pierre. Et Lazare est sorti. Jésus dans la tombe, l'Écriture nous dit, l'ange roula la pierre du tombeau et s'assit dessus. Après avoir pris connaissance de tout cela, tu dois te lever maintenant pour mener le combat spirituel. Tu dois savoir qui tu es, d'où viens-tu. Aujourd'hui, tu es chrétien, bravo, Dieu merci. Mais tu n'es pas tombé du ciel. Tu as une famille qui a quitté quelque part. Mon frère, ma soeur, il faut connaître toutes ces choses pour mener un combat spirituel réussi. Sinon, on ferait un combat dans la chair, ce serait un combat médiocre. Ce serait une provocation du monde des ténèbres et ils vont encore se retourner contre toi. Mais ce qui est bien, nous avons un grand prêtre, Jésus-Christ, un grand saint. Nous avons quelqu'un qui est au-dessus de tout cela. Nous avions, si dans le monde des ténèbres, eux, ils présentent que les parents ont utilisé du sang pour faire les cérémonies et le lien est scellé, nous avions un sang qui crie plus fort que le sang que les parents ont versé. Si c'est des animaux ils ont sacrifié, pour nous, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est un homme complet qui est sacrifié pour nous. Nous avons cette puissance. C'est pourquoi, bien-aimés, vous ne devrez pas avoir peur, puisque ce que tu as aujourd'hui dépasse ce que eux ils avaient hier. Si tu veux briser les liens d'âmes maléfiques et alliance avec les esprits et démons de famille, bien-aimé de Dieu, tu dois savoir que Christ est l'arme que tu vas utiliser. Christ est la puissance que tu vas déployer. Christ est ta victoire pour gagner ce combat. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est ce que nous voudrions partager pour que chacun puisse comprendre réellement quand on parle de liens, il y a effectivement des liens. Personne ne peut dire que lui, il est sans lien, à moins qu'il a déjà brisé ses liens. Donc, il y a ces liens et voilà la manière dont ces liens-là sont entrés dans nos vies. À nous maintenant de nous lever pour lutter contre cela. Que le Seigneur nous donne la force, qu'il nous donne son onction, qu'il nous donne sa puissance, qu'il nous donne sa grâce pour pouvoir mener le combat à bien. Je demande au nom puissant de Jésus-Christ que le sang de l'agneau coule déjà pour sécuriser tout ce qui est dit, pour sécuriser nos vies. Que le sang de Jésus coule maintenant pour briser maintenant tout ce que le monde des ténèbres a déjà retenu contre nous. Que le sang de Jésus-Christ foudroie maintenant. Que le feu de l'Éternel visite maintenant les fondements. Que le feu de l'Éternel visite maintenant nos fondements. Que le feu de l'Éternel visite maintenant nos fondements. Que le tonnerre de feu du Dieu vivant visite maintenant nos fondements. Que le tonnerre de Dieu de feu visite maintenant nos fondements. Oh, que le tremblement de terre de l'Éternel visite maintenant nos fondements. Que la foudre du ciel visite maintenant nos fondements. Je lance les pierres de l'Éternel. Je proclame le nom de Jésus-Christ. Oh, j'envoie maintenant la lumière de Dieu. Je prophétise maintenant le feu de Dieu maintenant dans les fondations au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit embrasé maintenant par le feu de Dieu. Qu'il commence à brûler maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.
Qu'il commence par brûler au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout fondement satanique qui affecte nos vies ouvre maintenant la bouche et boit le sang de Jésus-Christ. Tout fondement satanique, tout fondement démoniaque, tout fondement du monde des ténèbres, tout lien mauvais qui se lève contre nos vies, qu'il ouvre la bouche et qu'il boive le sang de Jésus-Christ. Si ce n'est pas le sang que ces liens ont été scellés, si ce n'est pas le sang que ces alliances ont été scellées, que ces fondements ouvrent la bouche maintenant, que ces liens ouvrent la bouche maintenant, qu'ils boivent le sang de Jésus, 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 qu'ils boivent le sang de Jésus. Il est écrit que je domine sur la porte de mes ennemis. Il est écrit que je domine sur la porte de mes ennemis. Toi, porte de mes fondements. Toi, porte de mes fondements. Je me tiens devant toi. Et par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toutes les conséquences et tous les effets de mes fondements sur ma vie, tels que le chômage, la pauvreté, l'échec, la mort, le célibat, la stérilité, la malédiction, d'être détruits jusqu'à l'extermination totale et permanente au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout soit brisé. 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 Dans Lamentation 5, verset 7, il est dit que nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Je rejette et je renonce à toutes ces malédictions. Je rejette et je renonce à tous les fondements sataniques, les malédictions. Je refuse de porter la conséquence des fondements que je ne connais pas. Je refuse de porter leurs conséquences. Je refuse de porter les conséquences des fondements que je porte sur ma vie, mes finances, mon foyer, ma mission, mon ministère. Je refuse de porter maintenant la conséquence des pénalités maintenant des fondations maléfiques de ma famille. Que tout s'écroule au nom de Jésus-Christ. 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 Ô Père céleste. Ô Père céleste, étends ta main protectrice sur chacun de nous. Que l'esprit de révélation descende sur chacun de nous. Afin que tout ce qui est caché dans notre famille nous soit révélé. Que l'esprit de révélation descende sur chacun de nous. Reçois maintenant. Afin que tout ce qui est caché, tout ce dont on n'a pas connaissance, nous soit révélé. Pour que nous puissions mener le combat restant dans la victoire du Seigneur. Que tout ce qui est caché dans nos fondations, que tout ce qui est caché dans nos origines, que tout ce qui est caché dans nos liens, tous les liens qui sont cachés, que tous ces liens nous soient révélés au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous puissions mener le combat dans la victoire du Seigneur. Que la Vierge Marie, notre tendre mère, nous protège. Qu'elle nous souffle à l'oreille les choses que le monde nous a cachées. Que l'Esprit Saint nous susurre à l'oreille tout ce qui a été fait. Que l'esprit de révélation descende sur nous et que nous ayons connaissance de tout afin de nous débarrasser d'eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.